Parmi les grands signes de l'heure prédits par le prophète alayhi salatu wassalam, il y a la sortie d'un feu à Yémen qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. Ce sera le dernier signe majeur de la fin du monde, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit à la fin du hadith rapporté par Hudayfa ibn Usayd. Et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen, repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement. Lors de l'apparition de ce grand feu du côté du Yémen, il se propagera sur terre et conduira les gens qui seront rassemblés alors en trois catégories. Comme il est venu dans ce hadith, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les gens seront rassemblés selon trois catégories. Désireux, apeurés, 2 pour un chameau, 3 sur un chameau, 4 sur un chameau et 10 sur un chameau. Et le reste d'entre eux sera rassemblé par le feu. Là où ils feront la sieste, ce feu sera là. Là où ils passeront la nuit, il sera là. Là où ils seront au matin, le feu sera là aussi. » Dans ce hadith, désireux, apeurés, ceci concerne les gens de la première catégorie. En effet, ils seront effrayés par ce qui se passe derrière eux, mais désireux de quitter leur terre pour se rendre au Cham. 2 pour un chameau, 3 sur un chameau, 4 sur un chameau et 10 sur un chameau. Ceci concerne la deuxième catégorie de gens. Ils tarderont à quitter leur terre, il ne restera donc plus assez de montures et ils devront les monter à tour de rôle. Et le reste d'entre eux sera rassemblé par le feu. Ceci concerne la troisième catégorie de gens. Ils ne trouveront pas de monture. À leur sujet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les gens seront rassemblés en 3 groupes. Un groupe à dos de monture, rassasié et vêtu. Un groupe marchant et courant. Et un groupe que les anges tireront sur leur visage et rassembleront par le feu. » Quelqu'un dit alors « Ces 2 groupes, nous les connaissons, mais qu'en est-il de ceux qui marchent et qui courent ?» Il répondit alayhi salatu wassalam « Allah subhanahu wa ta'ala donnera la mort aux montures de sorte qu'il n'en restera plus aucune, si bien que si un homme possédant un jardin merveilleux voudrait l'offrir en échange d'un vieux chameau, cela serait impossible. Ce rassemblement par le feu aura-t-il lieu dans cette vie ou dans l'au-delà? Eh bien, les avis des savants ont divergé sur le moment exact de ce rassemblement. Certains comme Abu Hamid al-Ghazali, al-Bayhaqi et d'autres ont affirmé que ce rassemblement aura lieu le jour de la résurrection. Il se base sur le fait que le mot hashr, rassemblement, lorsqu'il est utilisé de manière générale, signifie la résurrection des morts de leur tombe. Par contre, d'autres savants tels que Al-Qurtubi, Ibn Kathir, Ibn Rajab, etc. sont d'avis que ce rassemblement aura lieu dans cette vie d'ici-bas, peu avant la fin du monde. Il se base sur le hadith disant que le feu sera avec les gens lorsqu'ils feront la sieste, lorsqu'ils dormiront et que certains seront seuls sur une monture, d'autres à 2 ou à 3, etc. Tout ceci indique que le déroulement aura lieu dans cette vie. En résumé, nous pouvons affirmer, et Allah est le plus savant, que le deuxième avis est le plus tangible, c'est-à-dire que ce feu aura lieu dans cette vie d'ici-bas et non pas le jour de la résurrection.